Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et dans notre grande série sur la manifestation d'intention, nous allons voir aujourd'hui comment créer un plan d'action qui nous permette de réaliser nos objectifs. Vous avez déjà construit votre affirmation positive, vous avez développé l'énergie nécessaire à la réalisation de votre but. Maintenant, c'est en menant des actions concrètes sur le plan matériel, menant des actes qui correspondent à nos intentions, que nous pourrons réaliser nos objectifs. Nous allons donc voir comment créer un plan d'action par étapes et comment créer des actions quotidiennement qui nous permettent de nous améliorer, d'améliorer nos buts, mais aussi d'apprendre à chaque nouvelle expérience. Si le plan de la pensée, le plan spirituel est très rapide, il est fulgurant, lorsque l'on a un désir, on peut se faire une image claire très vite de notre objectif final. Le plan matériel a un autre rythme, une autre temporalité. Il évolue de manière progressive, il demande d'agir, de répéter nos actions avec persévérance et confiance. Nous aurons besoin de développer peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences. Nous aurons aussi besoin de prendre conscience du monde, de l'extérieur de nous. Nous ne sommes plus dans l'intention spirituelle intérieure, mais bien dans l'interaction avec l'extérieur, et donc d'apprendre de nouvelles choses pour peut-être réajuster encore plus nos intentions. Avant toute chose, notez que nous avons besoin d'un bon état d'esprit pour réaliser nos objectifs. Développer donc l'état d'esprit, l'état mental et émotionnel qui correspondent à notre objectif comme étant déjà réalisé est vraiment un préalable. Les actions sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous avons donc vu dans les vidéos précédentes les techniques pour développer un bon état d'esprit et avoir l'énergie intérieure nécessaire à la réalisation de nos objectifs. Je vous invite donc à consulter cette vidéo qui apparaît juste ici dans l'écran pour développer quotidiennement une bonne énergie. Il y a une méditation guidée dédiée à cela. Je vous invite donc à la faire quotidiennement si possible. Parallèlement à cela, nous avons besoin de mener des actions quotidiennes qui reflètent dans la matière nos intentions spirituelles. Nous allons voir maintenant comment créer un plan d'action. Créer un plan d'action demande un petit peu de temps. Je vous inviterai donc à vous installer, à prendre le temps de le faire. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement un modèle de plan d'action, le modèle que je vais vous présenter maintenant, dans le lien sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger en PDF et l'imprimer ou le recopier. Voilà ce que devrait comporter votre plan d'action. Il est en 8 chapitres. Le premier, c'est votre objectif. Quel est votre objectif? Vous inscrivez à cet endroit-là votre affirmation positive. Vous pouvez regarder de nouveau la vidéo sur les affirmations positives si vous le souhaitez, afin que votre intention soit totalement claire. Quel est votre objectif? C'est le titre de votre plan d'action, la première étape du plan d'action. Ensuite, il y a une série de questions que je vais vous inviter à répondre spontanément, à rédiger à la main dans votre carnet. La deuxième étape est comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Cela vous invite donc à avoir des éléments de validation concrets. Par exemple, si vous souhaitez être épanoui au travail, quels sont les indicateurs qui vont vous dire que vous êtes épanoui au travail? Si vous vous basez uniquement sur le sentiment, cela peut rester un peu flou. Qu'est-ce qui va changer au travail? Par exemple, est-ce que vous serez à l'aise avec vos collègues? Est-ce que vous déjeunerez à midi, tous les midis avec eux? C'est un résultat très concret. Le plan d'action s'adresse au plan matériel. Le plan de matériel est concret. Si vous voulez qu'on fasse une analogie, j'ai un bracelet de perles blanc et une chemise noire. C'est totalement concret et on peut le vérifier ensemble. C'est la même chose pour votre plan d'action. Dans la matière, vous souhaitez manifester quelque chose de concret. Quels sont donc, pour la deuxième étape, les éléments qui vont vous permettre de valider que vous avez atteint votre objectif? La troisième étape du plan d'action
Avez-vous besoin de nouvelles ressources ou de nouvelles compétences? Si vous souhaitez ouvrir un cabinet, mais que vous n'avez tout simplement pas de cabinet, vous avez donc besoin d'un lieu. Il vous faut un lieu, nouvelles ressources. Si c'est pour votre activité professionnelle, peut-être que ça va être apprendre à faire un site internet. Avez-vous besoin de nouvelles ressources et de nouvelles compétences? Listez également dans le point 3 quelles sont les ressources que vous avez déjà et les compétences que vous avez déjà. Elle vous servira dans votre plan d'action. Le quatrième point de votre plan d'action. Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer? Et ne me dites pas qu'il faut être positif à tout prix, il faut être réaliste. Nous allons rencontrer des obstacles, car nous sommes sur le plan de la matière. Nous allons nous développer par l'expérience. Il y aura donc des challenges et des épreuves. On le sait, et c'est nécessaire de les lister, quels sont les obstacles potentiels. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, mais que vous avez identifié que lorsque vous êtes stressé, vous mangez énormément, un obstacle pour vous, ce sont les grosses sources de stress. Listez quels sont les obstacles potentiels dans votre plan d'action à la 4e étape. La 5e étape, qui vient directement après, quelles sont les solutions aux obstacles? Où est-ce que vous pouvez trouver des solutions pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer? Cela va vous ramener au point 3. Quelles sont les ressources que j'ai déjà? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Si vous cherchez un nouveau travail, vous cherchez à être épanoui au travail et que vous découvrez que l'obstacle est que vous n'aimez pas votre travail. Et cela se fait au stylo. Installez-vous pendant que je vous parle, faites-le en direct. Si l'obstacle est que vous n'aimez pas votre travail, la solution pourrait être donc de changer de travail. Ça va peut-être vous demander de nouvelles ressources ou de nouvelles compétences. Quelles sont les solutions aux obstacles que vous avez rencontrés ou que vous allez peut-être rencontrer? La 6e étape de votre plan d'action. Y a-t-il des habitudes quotidiennes à mettre en place qui correspondent à votre objectif comme étant réalisé? Quelles sont les habitudes quotidiennes que vous aurez quand vous aurez atteint votre objectif? Ce point-là va vous permettre d'atteindre cet objectif justement parce que vous pouvez commencer à positiver dès maintenant. Vous pouvez commencer à prendre les habitudes que vous aurez quand vous aurez atteint votre objectif. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Quelles sont les habitudes que vous pouvez mettre en place dès maintenant? Si vous souhaitez perdre du poids, quelles vont être les habitudes que vous aurez lorsque vous aurez perdu du poids? Commencez à mettre en place ces nouvelles habitudes. Par exemple, monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Quelles sont les habitudes quotidiennes qui correspondent à votre objectif comme étant déjà réalisées? Le 7e point du plan d'action. Y a-t-il des étapes intermédiaires pour arriver à votre objectif final? Souvenez-vous, nous avons vu dans cette série de manifestations d'intention, nous commençons par le désir du cœur, un désir fulgurant, immédiat, et on se fixe l'objectif final. On écoute la sensation, le sentiment, l'enveloppe d'amour, parce que notre désir finalement est porté par quelque chose de vrai en nous. Notre intention est claire, on en fait une affirmation positive et on vise le but final, on se le représente comme étant déjà réalisé. Mais lorsque l'on descend sur le plan de la matière, le rythme n'est pas le même. Il y a parfois peut-être besoin d'étapes. Si vous faites régulièrement les méditations que je vous ai proposées dans les vidéos précédentes, que vous retrouvez en lien sous la vidéo, toutes ces étapes vont être plus évidentes. Elles se présenteront peut-être même à vous. Mais vous aurez tout de même à vous poser des questions. Y a-t-il des étapes intermédiaires? Si votre objectif est de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, d'être en couple, de vivre une histoire d'amour qui vous épanouisse, il y a également des étapes que vous pouvez mettre en place. Par exemple, aller régulièrement dans des endroits où vous pouvez rencontrer quelqu'un. L'obstacle pourrait être alors votre timidité, le besoin de ressources, de prendre confiance en vous, les solutions d'y aller régulièrement et progressivement sans trop de violence. Et voilà comment vous pouvez agencer les points de votre plan d'action. Le 8e et dernier point du plan d'action, quelle action puis-je mener dans les prochaines 24 heures? Et c'est nécessaire de pouvoir maintenant décomposer, maintenant que vous avez fait votre plan d'action,
décomposées en petites parties que vous pouvez faire tout de suite, dans les 24 prochaines heures. Cela signifie que vous avez des projets long terme, mais qu'il y a des choses que vous avez besoin de faire tout de suite. Souvenez-vous, nous faisons de la manifestation d'intention. Nous sommes donc en train de transformer notre monde intérieur, notre énergie personnelle, pour manifester dans notre monde extérieur, notre vie quotidienne, des choses que nous n'arrivons pas à atteindre autrement. Ça va donc nécessiter de faire des petites transformations quotidiennes, parce que vous pouvez déjà faire des choses dans 24 heures minimum. Ce sont des choses qui seront des petites choses. Les actions que vous allez mener quotidiennement ne soient pas des actions où la barre est trop haute, mais qu'elles vous permettent d'avancer un peu chaque jour avec la loi des petits pas. Quelle action pouvez-vous mener dans les 24 prochaines heures? Maintenant que votre plan d'action est réalisé, nous allons voir plus spécifiquement le point 8, parce que vos actions vont donner des résultats. Et les résultats vont vous apprendre des choses. Or, la magie dans la manifestation d'intention, celle qui nous permet de nous développer dans notre véritable nature, est d'apprendre à chaque nouvelle expérience, d'être en croissance. Nous sommes dans un développement de nous-mêmes, de ce que nous sommes réellement. L'école de Reiki intégratif, c'est ça uniquement. L'utilisation des pratiques énergétiques pour se développer en conscience dans ce que nous avons de meilleur, dans ce que nous avons de vrai. Nous allons donc voir ensemble comment apprendre à chaque nouvelle expérience dans le point suivant. Apprendre à chaque nouvelle expérience, cela signifie déjà vivre des expériences. Mettre la barre pas trop haut, c'est-à-dire que vous pouvez l'atteindre un peu tous les jours. Vous continuez, votre plan d'action général est fait. Maintenant, dans votre carnet, une action par jour ou plus qui correspondent à votre objectif. Je vais vous inviter donc à faire 3 colonnes. Dans la première, vous écrirez « action ». C'est l'action que vous allez mener. Dans la deuxième, vous allez inscrire le résultat de l'action, parce que nous communiquons avec le mode extérieur. Il va donc y avoir des résultats auxquels on ne s'attend pas. Et la troisième colonne sera la colonne de l'apprentissage. Qu'ai-je appris de cette expérience? Y a-t-il un changement apporté à mon plan d'action? Est-ce que je me sens toujours en accord avec mon intention de départ? Dois-je l'améliorer ou dois-je améliorer mes actions quotidiennes? Voyons ensemble le détail maintenant. La première colonne, l'action. Que vais-je faire? Où vais-je le faire et quand? L'action va être menée dans les 24 prochaines heures. Faites quelque chose de simple. Par exemple, si vous voulez vous lancer professionnellement comme praticien des approches énergétiques, annoncez-le à vos proches autour de vous. Si vous avez décidé de changer de travail et que vous l'avez annoncé tout autour de vous, comment a réagi votre entourage et vous, comment vous vous êtes senti? Avez-vous plus confiance en vous? Avez-vous rencontré des résistances? Et dans ces cas-là, quel est l'apprentissage qui va avec? Est-ce que vous êtes senti bien? Écrivez-le, c'est le résultat. L'apprentissage sera donc que vous avez trouvé une technique qui fonctionne. Est-ce que vous vous êtes senti mal? Écrivez-le honnêtement dans la colonne résultat et quel apprentissage tirez-vous de cela? Pour finir, les questions à se poser dans la colonne apprentissage, et vous retrouvez tout dans le document qui est offert par notre école, que vous pouvez télécharger sous la vidéo, vous aurez quelques questions à vous poser après être passé à l'action. Dois-je répéter l'action pour mieux la maîtriser? Vous savez que dans le plan de la matière, on a besoin d'apprendre à maîtriser nos gestes. Ce n'est pas du jour au lendemain, la pensée va très vite, le corps est plus progressif. Ai-je besoin d'une nouvelle habitude? Si vous souhaitez, par exemple, apprendre à jouer d'un instrument, vous pouvez en avoir le désir, mais ça va demander de la répétition. L'action que j'ai menée me demande-t-elle d'être plus à l'aise, plus confiant? Si c'est l'objectif de rencontrer quelqu'un d'autre, vous aurez peut-être besoin de régulièrement vous entraîner pour dépasser votre timidité. Souvenez-vous qu'une nouvelle habitude prend au moins 21 jours d'exercice régulier pour être installée quotidiennement. Une autre question à vous poser dans la colonne apprentissage en fonction du résultat, ai-je besoin de nouvelles ressources ou ai-je trouvé une nouvelle ressource, quelque chose qui marche pour moi? Y a-t-il quelque chose à changer dans mon plan d'action? Et enfin, est-ce que je me sens plus
assuré par rapport à mon intention de départ, l'objectif que je souhaite manifester, ou est-ce qu'au contraire, j'aurais envie de le modifier un petit peu? Et recommencer un cycle complet, action, résultat, expérience, en vous reportant à votre plan d'action régulièrement et en le modifiant autant de fois que nécessaire. Je tiens, pour conclure cette série sur la manifestation d'intention, vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne énergétiquement. Nous passons du corps, du ventre, le tantien du corps, tantien du ventre, qui interagit avec l'extérieur. C'est à cet endroit que les choses deviennent concrètes, réelles. Le bonheur se trouve dans le monde concret, le monde réel. Nous cherchons donc à faire des actions, mais nous n'agissons pas motivés par n'importe quoi. Lorsque l'on est motivé par des choses que l'on ne connaît pas ou par des émotions comme la colère, la peur, l'envie, la frustration, cela va générer des distorsions dans notre quotidien. C'est pour cette raison que nous avons appris dans les vidéos précédentes à retourner à l'intérieur de nous, à entrer dans notre cœur, cette dimension sacrée, spirituelle, celle qui sait, celle qui vibre le juste pour nous, et que nous avons appris avec notre tête à en faire une affirmation positive, une image mentale claire, afin que l'objectif intérieur, ce que nous voulons vivre, soit parfaitement précis. Puis nous redescendons, nous générons la motivation, l'énergie du désir et de l'amour, afin que tout ce que nous sommes soit dirigé, aligné sur notre objectif, et nous menons des actions dans le monde. Le monde nous apprend des choses et nous nous réajustons, nous nous réalignons, puis nous réagissons. Nous passons donc du cœur à la tête, au cœur, au ventre et au monde extérieur. Quotidiennement, la manifestation d'intention, telle que je vous la transmets à l'école de Reiki intégrative, n'est donc pas juste une technique pour satisfaire notre ego ou nos frustrations ou prendre le pouvoir sur le monde, mais bien prendre le pouvoir sur soi-même, apprendre à s'ajuster dans le monde extérieur et à réaliser ce que nous sommes vraiment, notre véritable identité, notre nature profonde d'être humain authentique. C'est donc totalement compatible avec les idéaux du Reiki traditionnel, c'est juste adapté à notre société moderne d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous pose la question du jour. Quelle est la prochaine action que vous allez mener d'ici 24 heures? Mettez-le dans les commentaires et discutons ensemble. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt avec plaisir. Au revoir.